Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, c'est l'heure du journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres de ce mercredi 6 septembre 2023. La retenue collinaire de la Clusa ne verra pas le jour pour le moment. Le conseil municipal a voté à l'unanimité la suspension de ce projet qui a tant déchaîné les passions. Nous entendrons dans ce journal les précisions du premier adjoint au maire. Et puis top départ pour les récoltes des pommes et des poires. Dans les vergers de Haute-Savoie, les récents aléas climatiques ont fortement abîmé les plantations, ce qui impactera également les récoltes. Je vous le disais en titre, la Clusa fait machine arrière concernant sa future retenue collinaire. Ce projet qui a énormément fait débat ne verra pas le jour pour le moment. Le conseil municipal vient de voter à l'unanimité la mise en place d'un moratoire. Pour les opposants qui avaient érigé une zone à défendre sur le site, cette décision peut s'apparenter à une victoire. Très concrètement, les travaux préliminaires ne débuteront pas tant que la justice n'aura pas rendu un avis définitif sur le dossier. Pour rappel, le 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble avait suspendu un arrêté préfectoral qui avait donné le feu vert au début des travaux. Je vous propose d'écouter la réaction de Michael Donzel-Gonnet, premier adjoint au maire de la Clusa. Comme ça a été dit par monsieur le maire, aujourd'hui, nous préférons attendre le temps de la justice pour pouvoir réaliser ou non ce bassin d'eau, tout en sachant que c'était quand même, il y a une certaine incertitude sur le sur la décision de justice. Ça va prendre du temps. Donc nous, on préfère être aujourd'hui sur les autres sujets que sur celui-ci, et avec des sommes aussi importantes pour être sûr qu'au bout du bout, on puisse utiliser cette eau. On a préféré dire que nous ne commencerons pas le défrichement comme on souhaitait le faire au jugement du référé. On préfère attendre le jugement sur le fond pour ensuite, on l'espère, réaliser cette retenue. Un moratoire, c'est une suspension, c'est de réouvrir certaines choses, c'est de continuer à prouver aussi que cette retenue, on en a besoin. On a un schéma directeur de l'eau qui stipule bien que cette retenue est importante pour l'avenir de la Clusa, aussi bien économiquement, mais aussi pour la population, pour l'agriculture. Donc, on se donne le temps encore d'explorer encore d'autres solutions. Les meilleurs pilotes mondiaux de VTT en cross-country et en descente vont s'affronter au G à Châtel et à Morzy-Navoria du 7 au 17 septembre. 2 manches de la Coupe du Monde vont se jouer sur les pistes au Savoyard, un événement de taille qui demande une préparation de plusieurs mois. À quelques heures de l'arrivée des athlètes, restent encore quelques préparatifs à terminer et les bénévoles sont sur le qui-vive. Les bénévoles, ils sont arrivés, alors pour moi, il y a un peu moins d'une semaine et il y en a d'autres un peu plus d'une semaine. Et ils ont commencé, donc c'est plus le petit œuvre, donc c'est-à-dire mettre les matelas, mettre les rubalises et en dernier lieu laver toute la descente. Et puis après, depuis le début de semaine, il y a les responsables de l'UCI et le promoteur de la Coupe du Monde qui sont arrivés et qui demandent leurs petits changements. Voilà. Suivant leur requête, on modifie quelque chose, on peut couper un petit arbre, voilà. Mais ça reste du petit œuvre globalement par rapport à ce qui a été fait en amont. Un événement qui aura nécessité 6 mois de préparation, dont 2 uniquement pour la création des pistes. Quoi qu'il en soit, vendredi soir, les Portes du Soleil seront prêtes à accueillir les riders élites et les spectateurs, 1 an après les championnats du monde de VTT de 2022. Une organisation qui n'est pas si différente. On a repris les bases et par contre on a amélioré certaines sections, on les a rendues beaucoup plus techniques aussi que sur les championnats du monde. Voilà, on a les deux, la piste du Montchéri de la descente et la piste des Chavannes du cross-country. De chaque côté, on a refait des petites modifications, mais c'est vrai que l'année dernière on a eu tellement des bons retours des pilotes qu'on ne voulait pas tout changer pour une Coupe du Monde. On connaît la force de nos pistes et on est juste allé titiller les petits détails. En attendant l'entrée en piste des stars de la discipline, ce sont aujourd'hui leurs montures qui sont bichonnées, un travail de précision dont dépendra les performances de ces champions. Chaque fin d'été, 16 000 tonnes de pommes estampillées Pays de Savoie
sont récoltés sur tout le territoire. Mais cette année, des épisodes violents de grêle et d'orage ont eu raison de certaines plantations, comme c'est le cas ici à Usinins. On voit les impacts de grêle qui ont transpercé les fruits. Il faut savoir qu'il y a eu une petite tornade qui est venue en même temps. Et on voit que les branches, ils sont déchargées des fruits. Les fruits sont tout pourris. Donc voilà. Donc on se rend compte que sans les filets par grêle, il y aurait 0 récolte. L'entreprise familiale Tissot est l'un des plus gros producteurs de la région. Entre les différentes parcelles, les cueilleurs sont en pleine récolte. Une récolte quelque peu différente cette année. Comme il y a le triage, comme ils sont grêlés, un peu plus de travail. En Haute-Savoie, la récolte vient à peine de débuter, mais le bilan s'annonce déjà en deçà des attentes. À cause des intempéries, les vergers Tissot estiment qu'ils ont perdu près de 30% de leur production totale. Alors l'année est compliquée, très compliquée, entre l'alternance, le gel. Sur certains secteurs, là, il y a des gros épisodes de grêle. Donc il y a même des collègues qui vont rien ramasser parce que c'est tout grêlé. Donc non, on a la malchance d'avoir, ça fait plusieurs années où c'est compliqué de produire dans nos départements. On voit que le changement climatique est de plus en plus impactant pour nos productions. Les pommes et poires de Savoie seront récoltées jusqu'à la fin du mois d'octobre dans les vergers de la région. Suite aux récents aléas climatiques, une augmentation du prix de vente sera donc à prévoir pour les consommateurs. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, place à la météo de Thierry Paulme pour les nouvelles du temps. Passez une très belle soirée sur nos antennes. Retour de l'information ce jeudi à partir de 18h avec une nouvelle édition de votre journal tout en images.